Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour la guidance de cette semaine, donc à compter d'aujourd'hui, lundi 5, donc du 5 au 11 août. Voilà, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin, donc pour cette guidance. Voilà, pardonnez-moi si je ne suis pas très présente actuellement pour les tirages, mais je me sens extrêmement fatiguée et donc voilà, je préfère revenir vers vous quand je suis disposée à faire les tirages et pas les faire quand, voilà, par devoir ou par nécessité, mais plutôt, voilà, quand je me sens vraiment prête à vous guider, voilà, à recevoir les messages et vous les transmettre. Voilà. Donc pour cette semaine, alors nous avons, avec l'oracle de l'énergie, nous avons la carte de l'ange de l'amour. Donc là, l'ange de l'amour, ici, vous voyez, on voit un ange qui tient un cœur, une lumière rose dans ses mains. Donc l'ange de l'amour nous parle de liens affectifs, de liens tendres, d'amour cette semaine. Donc que ce soit pour vous ou avec les autres. Donc cette semaine, alors soit pour les personnes qui seraient seules, effectivement, on peut peut-être annoncer une rencontre, un lien, voilà, vraiment un lien fort, de la tendresse, de l'amour qu'on éprouve pour quelqu'un. Ça peut être aussi des rapprochements amoureux pour d'autres, des réconciliations. Et ça peut être aussi tout simplement vous apporter l'amour que vous avez besoin, dont vous avez besoin si vous êtes seul. Voilà, par rapport aussi, donc voilà, l'amour pour les autres et l'amour pour vous-même, pour cette semaine. Alors, avec l'oracle bleu, on a la carte de la convoitise. La convoitise qui nous parle donc ici de le fait de, voilà, de convoiter quelqu'un, de convoiter quelque chose, d'avoir des vues sur quelqu'un ou sur quelque chose. Ça peut être aussi, on a le culte du corps, la beauté du corps. Donc c'est peut-être cette semaine le moment pour certains ou certaines d'entre vous, d'entre nous, de se faire du bien, alors peut-être commencer un sport, voilà, manger plus sainement, en tous les cas, s'occuper de soi, voilà, s'occuper de soi. On a la carte aussi de l'eau, donc qui nous parle des émotions. On nous parle aussi de 3 signes d'eau, donc cancer, scorpion et poisson. Donc on nous parle d'émotions, on nous parle de troubles affectifs avec cette carte, on nous parle de tout ce qui va concerner l'eau, donc se faire du bien en se purifiant aussi, en allant nager. Voilà, tout ce qui va passer par l'eau sera bénéfique cette semaine. Donc boire beaucoup aussi, boire beaucoup. Et j'ai le pouvoir. Alors ici, vous voyez, on a un homme, une femme qui s'attirent. Alors, est-ce que pour vous, pour certains ou certaines d'entre vous, cette semaine, est-ce qu'il y a un jeu de pouvoir avec quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui exerce un pouvoir sur vous? Est-ce que vous êtes attiré par quelqu'un? Voilà, donc, alors, d'où peut-être des émotions. Vous voyez, on parle de liens, d'amour, des liens tendres, des liens peut-être même fusionnels, avec ici, dans un couple. Mais ça peut être effectivement, bah, voilà, pour un poste ou voilà, pour une relation quelconque, quelle qu'elle soit, donc soit sur le plan amoureux, familial, mais en tous les cas, voilà, il y a quelqu'un ou quelque chose qui exerce un pouvoir sur vous, ou vous, inversement, qui exercez un pouvoir sur quelqu'un d'autre. Voilà, ça crée beaucoup d'émotions, en tout cas, beaucoup d'émotions, mais en même temps, il y a beaucoup d'amour, un lien très tendre, de l'amour, des émotions envers quelqu'un ou quelque chose. Euh, Quelqu'un qui vous convoite ou quelqu'un que vous convoitez.
voilà, on parle aussi là de... On a le corps ici, donc peut-être quelqu'un qui vous attire, je sais pas moi, au niveau charnel, au niveau sexuel. Donc voilà, voyez comment ça vous parle. Euh, en tout cas, ça crée beaucoup d'émotions, des émotions très très fortes. Alors, est-ce qu'on me dit aussi, là, on peut nous parler de quelqu'un qui est très sensuel, qui est très charnel, qui prend soin d'elle ou de lui, euh, qui aime plaire, qui aime plaire. Et c'est peut-être, bah justement, euh, c'est justement peut-être là votre pouvoir. C'est peut-être votre pouvoir. En tous les cas, on a quelqu'un de sensuel, on a quelqu'un peut-être même de très amoureux de quelqu'un d'autre. Euh, donc pour cette semaine, voyez comment ça vous parle. Ça peut être aussi voilà, un poste que vous convoitez. Ça peut être aussi de reprendre le pouvoir sur vous-même, voilà, de vous occuper de vous cette semaine, de vous donner de l'amour, de vous occuper de votre santé, de vous occuper de vos émotions. Euh, Peut-être que pour certains ou certaines, vos émotions prennent le dessus et ça crée peut-être des problèmes voilà, sur votre corps. Il y a peut-être des réactions au niveau du corps. Vous voyez, je sais pas moi, des problèmes de peau, des problèmes... alors, vous voyez comment ça vous parle, mais voilà, des émotions peut-être très fortes qui rejaillissent sur vous-même. Donc, bah, c'est peut-être le moment de reprendre le pouvoir et de vous occuper de vous, pour certains ou certaines. Alors ici, on a la protection, donc très très belle carte, la protection, qui nous parle effectivement d'une protection divine, mais on nous parle aussi de confort, on nous parle de sécurité. Le silence. Alors ici, il y a peut-être des émotions qui ne sont pas... des émotions qui sont tues. Il y a peut-être aussi des difficultés à communiquer ce que l'on souhaite dire. Alors, je ne sais pas si c'est au niveau... Voilà, vous voyez comment ça vous parle, mais des difficultés peut-être à parler, à dire ce que l'on souhaite, à, euh, des difficultés à... Voilà, peut-être qu'ici, on a quelqu'un, un couple en tous les cas, une personne qui est très amoureuse peut-être de l'autre et qui n'arrive pas à se dévoiler, qui ne dit pas, qui tait un petit peu ses émotions. Donc du coup, ça se reporte sur le corps, vous voyez, ça ressurgit, ça rejaillit. Donc ici, on a vraiment... euh, peut-être aussi, vous vous protégez en restant dans le silence, en vous accordant du temps aussi pour réfléchir. Le silence, c'est aussi la réflexion, c'est l'analyse, c'est peut-être aussi la méditation, enfin l'analyse, vous voyez, on réfléchit. On réfléchit dans le calme, on réfléchit. C'est aussi la carte de l'harmonie. Enfin, ces deux cartes, c'est voilà, c'est le calme et c'est l'harmonie. Et on a la carte de la sagesse. Donc effectivement, la sagesse ici nous parle de sagesse, de lucidité. Nous parle aussi de transformation. Il y a des choses qui sont en train d'être comprises, d'être acquises. Peut-être une certaine forme de sagesse acquise dans le silence, enfin, acquise dans
En tous les cas, ici, on a une idée quand même de quiétude, de calme et d'harmonie, de sagesse, de compréhension, de transformation, de sécurité aussi. Donc, on vous dit peut-être, voilà, de rester toujours confiant et confiante, de rester toujours dans l'amour, quoi qu'il se passe, voilà, de vous ouvrir toujours à l'amour, de vous ouvrir à l'amour, voyez. Parce que là, on peut nous parler aussi de quelqu'un qui est réservé, de quelqu'un qui se protège un petit peu, de quelqu'un qui aime son confort. Donc peut-être quelqu'un qui, par rapport à un jeu de pouvoir de l'un ou d'un autre, quelqu'un peut-être qui se mure dans le silence, qui se protège comme ça, ouais, qui a la sagesse en tous les cas de ne pas répondre dans la colère ou dans l'agressivité, voyez. Alors ici, j'ai deux cartes qui sont tombées. Donc j'ai la carte de la défensive et de Vénus. Donc là, on vous dit que votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Donc peut-être pour certains ou certaines, vous restez sur la défensive. Vous vous protégez tout de même. Ouais, peut-être que pour certains ou certaines, vous observez. Vous observez, vous ne dites rien, mais vous observez. Vous restez sur la défensive malgré tout. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici ou quelque chose qui exerce un pouvoir sur vous. Peut-être voilà, une attirance, quelque chose de magnétique qui joue sur les émotions aussi, qui joue sur l'affectif en tous les cas. Donc vous restez sur la défensive, mais on vous dit qu'avec Vénus, on vous dit quand même de laisser parler votre cœur parce qu'il vous guide vers l'action juste. Et c'est ce que l'on vous dit aussi, de rester dans l'amour, voilà, d'être ouvert à l'amour et de parler aussi avec amour, voilà. Donc laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Et c'est peut-être, voilà, quand vous réfléchissez, voilà, ouais, là, on voit quelqu'un qui est dans la réflexion, qui a acquis une certaine expérience, une sagesse, qui sait, quelqu'un en qui on trouve aussi confort et sécurité. Donc pour moi, là, c'est quelqu'un qui observe et qui se... d'une grande intelligence. On a quelqu'un d'une grande intelligence qui fait preuve d'intelligence et qui n'agit pas sous le coup de la colère ou voilà. Mais quelqu'un quand même qui reste malgré tout sur la défensive, qui se protège, mais qui agit dans voilà, qui reste toujours dans l'amour malgré tout. Donc voyez comment ça vous parle, voyez comment ça résonne en vous. C'est peut-être aussi, voilà, si quelqu'un ou quelque chose vous fait du mal, vous avez peut-être tendance à réagir dans la colère sur le coup pour vous défendre, mais en tous les cas, votre sagesse vous dit non, reste calme, voilà, la pression redescend et après, tu pourras t'exprimer. Après seulement, tu pourras t'exprimer. Là, on a la carte de l'entraide. Donc, cueillette de pétales pour ma confiture de rose avec les bourdons. Donc, on vous dit aussi, c'est peut-être le moment voilà, de ne pas rester seul. Voilà, peut-être l'entraide, voilà, c'est... on aide, on s'aide mutuellement. Donc, peut-être à trouver des solutions, peut-être dans le fait de s'exprimer. On s'exprime, on se tourne vers les autres. On n'hésite pas, voilà, on n'hésite pas à demander de l'aide ou à donner, à porter de l'aide aux autres, un soutien ou un appui quand c'est nécessaire. Et on a la carte pour terminer, Co-Create. Donc là, c'est exactement la même chose. On vous dit que
On est dans la co-création. Donc là, on n'est pas seul. On vous dit aussi que quoi que vous fassiez, vous êtes né pour créer, vous êtes né pour créer la vie que vous avez envie de voir se réaliser. On vous parle, voilà, de créativité, on vous parle d'harmonie, on vous parle d'agir tous ensemble, de partager, d'œuvrer pour voilà, ici avec cette carte, vous faites partie d'un tout, vous faites partie de la vie, vous faites partie intégrante donc de l'univers, voilà, entre guillemets. Donc, eh bien, là, c'est voilà, c'est peut-être reprenez le pouvoir qui est le vôtre et créez la vie que vous avez envie, que vous vous êtes imaginé, voilà. Voilà, vous participez au tout. Et donc peut-être, bah voilà, ne pas rester seul. Ça nous parle aussi de participer à la création, entre guillemets, de participer à la création, d'œuvrer pour la vie que vous souhaitez vivre. Donc si c'est une relation, bah voilà, c'est de d'essayer de... Voilà, c'est l'envie, en tous les cas, c'est l'envie, la force, la confiance et la foi que vous mettez dans la vie que vous voulez vous créer. Donc voilà, moi j'ai envie de vous dire, peut-être pour certains ou certaines, reprenez votre pouvoir. Si vous convoitez, quel que soit ce que vous convoitez, que ce soit un poste, une personne, la vie en tous les cas que vous convoitez, bah, c'est d'y mettre tout votre amour, c'est d'y mettre toute votre créativité, c'est de vous faire aider, c'est d'aider les autres, voilà, c'est de partager, c'est de co-créer ensemble. Et voilà, c'est de participer à la création. En plus, on a une très très belle carte de protection divine. Donc, quoi que vous fassiez, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin. Et vous, de toute façon, vous savez ce qui est juste pour vous. Donc voilà, pour cette semaine, j'ai bien envie de rajouter une petite carte. Alors, je vais aller chercher mon tarot et je reviens. Alors, finalement, j'ai pris l'oracle des anges de l'amour. Donc, on va voir ce que le message qui nous est donné pour cette semaine. S'il vous plaît. Ah. Alors, j'ai la carte lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors, peut-être, voilà, pour certains ou certaines qui s'étaient peut-être séparés, où il y avait eu un petit peu de distance, où voilà, il y avait des non-dits, où il y avait des émotions retenues, des paroles peut-être aussi, je sais pas, en tous les cas, voilà, peut-être de la distance, peut-être un silence de la part de l'un ou de l'autre. Là, on nous dit bah, peut-être prendre un moment pour vous retrouver, de partir ensemble,
quelques jours, ou de partager des moments où vous pourrez tout simplement apprécier de vous retrouver, de relâcher un petit peu la pression, et puis de laisser parler votre amour. Ça peut être aussi pour vous qui êtes seul, voilà, de partir, vous évader un petit peu, prendre un temps pour vous occuper de vous, pour vous ressourcer, pour méditer, pour voilà, soit même pour on parle d'entraide, on parle de co-create, c'est peut-être aussi pour certains le moment de, je sais pas moi, participer à une œuvre caritative, en tous les cas à quelque chose de collectif, voilà, où il y a de l'entraide, où il y a du soutien, du partage. Et on va prendre aussi une petite carte, donc avec l'oracle de Gaïa, pour terminer, s'il vous plaît. Hop là. Alors, j'en ai deux qui sont tombés. J'ai d'abord reconnaître tes blessures. Là, on parle d'émotions affectives ici, donc c'est peut-être lorsque tu es ouvert et lucide et que tu connais tes blessures, elles ne dirigent pas ta vie, mais alimentent ta force intérieure. Voilà. Là, on parle de sécurité, on parle de confort, on parle de protection, donc voilà. Là aussi, on parle de sagesse, donc de lucidité, donc voilà. Lorsque tu es ouvert et lucide et que tu connais tes blessures, elles ne dirigent pas ta vie, mais alimentent ta force intérieure. Et on a aussi défend l'équité. Vous voyez, on parlait de défensive. Reconnais en chaque forme de vie un égal. Donc les jeux de pouvoir, j'ai envie de dire, voilà, en amour ou dans quoi que ce soit, voilà, il ne doit pas pouvoir s'exercer un jeu de pouvoir. Voilà, chacun est à sa place, voilà, on est d'égal à égal, donc reconnais en chaque forme de vie un égal, respecte et défend ses droits. Voilà. Très très beau message pour terminer cette guidance, donc pour cette semaine. N'hésitez pas à commenter si vous le souhaitez. Si ce message ne résonne pas, c'est qu'il n'est pas fait pour vous. Pour les autres, eh bien voilà, c'est la petite guidance de la semaine. Donc n'hésitez pas à commenter, à vous abonner. Si vous souhaitez donc une consultation privée, vous aurez les détails sous la vidéo. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.